Bonjour à tous. Alors, j'ai pas l'aisance d'Hervé pour pitcher en anglais, donc je vais le faire en français. Mais je sais qu'il y a des dispositifs de traduction pour ceux qui en auraient besoin. Néanmoins, les slides sont en anglais, comme ça on essaye de satisfaire tout le monde. Donc je suis Florent Pellissier, chef de produit HoloLens et réalité mixte chez Microsoft. Et durant les 20 prochaines minutes, ou peut-être 15 s'il faut réduire, on se regarde et tu me dis, je vais vous parler de la vision qu'on a sur la réalité mixte et notamment un peu de prospective sur où on veut aller dans les prochains mois et dans les prochaines années. Alors, c'est vrai que c'est quand même assez difficile de prédire le futur, et si je vous pose la question qui sait prédire le futur ici, je pense qu'aucun ne va lever la main. Par contre, chez Microsoft, on va faire un pari. On va faire un pari autour de 3 technologies d'avenir qui, on le pense, on le croit, seront importantes pour nos clients, pour nos partenaires et même dans la vie de tous les jours. Ces 3 technologies sont la réalité mixte, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. Et au cours de ces 15-20 minutes, je vais m'attarder sur les 2 premières technologies et voir notamment comment elles se parlent entre elles. La réalité mixte, tout simplement parce que c'est ce qui permet de voir ou d'apercevoir le monde, qu'il soit réel ou virtuel, pour faire écho avec ce qu'on s'est dit juste avant. L'intelligence artificielle, c'est assez simple, et c'est un peu un thème à la mode en ce moment, si vous avez suivi les récentes annonces. C'est ce qui permet de comprendre ce monde et comprendre un monde grâce à une analyse qu'on ne pourrait peut-être pas avoir nous-mêmes, être humain avec notre cerveau, et on va se servir de l'informatique pour comprendre et voir plus loin. Et puis, l'informatique quantique, c'est quelque chose qui va venir révolutionner tout ça en ajoutant une dose supplémentaire d'informatique. On va vraiment passer à l'échelle supérieure et on va pouvoir comprendre, analyser, faire des choses qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire avec les outils existants. Donc ça, c'est notre vision, on va dire, du futur. Avant le futur, qu'est-ce qu'on a? On a le présent. Avant le présent, qu'est-ce qu'on a? On a le passé. On a le passé, je voulais faire un petit clin d'œil à Laval Virtual qui a donc 20 ans, et je me suis dit, mais il y a 20 ans en arrière, à quoi on ressemblait tous, nous qui travaillons aujourd'hui sur ces sujets de technologie immersive? On ressemblait à ça. On ressemblait à ça, je ne sais pas si vous connaissez cette photo. Est-ce qu'il y en a dans l'audience qui connaissent cette photo? Non. C'est une photo prise au MIT, donc à Boston, et c'est l'équipe Wearable Computing de l'époque, donc dans les années 90, c'est même plus vieux qu'il y a 20 ans, qui travaillait sur les objets connectés portables. Et quelque part, c'est un petit peu grâce à eux qu'aujourd'hui on est présent sur Laval Virtual, qu'on a 20 000 visiteurs, qu'on a 300 exposants qui viennent montrer ce qu'ils peuvent faire autour des technologies immersives. Donc ça me semblait assez intéressant comme clin d'œil. On sort du passé, on passe au présent. Aujourd'hui, le présent avec Microsoft, c'est notamment HoloLens. Et c'est HoloLens qui est utilisé par les individus, par les organisations, non pas parce que c'est un gadget et que c'est une technologie cool, mais vraiment parce que c'est une technologie qui peut apporter quelque chose aux organisations. Ça peut créer de nouveaux usages, créer de nouveaux business models, ça peut apporter un retour sur investissement intéressant, ça peut ouvrir le champ des possibles autour de différents sujets comme la collaboration, la communication, la création ou même l'apprentissage. Si je rentre un petit peu plus dans le détail de ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le présent avec HoloLens, j'ai mis quelques exemples ici qui illustrent aujourd'hui déjà des cas d'usage avec que des entreprises françaises qui utilisent cette technologie-là. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail parce que je sais qu'au cours de ces 2 jours, on a un agenda très complet, très fourni en table ronde, et que la plupart de ces acteurs vont venir expliquer ces projets, expliquer le retour sur investissement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir néanmoins que une société comme Airbus, par exemple, utilise dans ses processus de formation la technologie HoloLens pour gagner du temps, pour réduire le time to market, pour entraîner leurs clients, les compagnies aériennes, sur l'utilisation des nouveaux appareils qu'ils sont en train de construire chez Airbus. Renault Trucks, on a la démo sur le stand Immersion juste là-bas, fait du contrôle qualité sur la chaîne de production des moteurs, utilise HoloLens, utilise un modèle 3D du moteur, vient le répliquer sur le moteur physique de façon à améliorer les process de contrôle qualité, gagner du temps, réduire la charge cognitive des opérateurs, et cette expérience-là est testable à 50 mètres de nous. Dassault Aviation,
maintenance du Rafale. La problématique de Dassault Aviation, c'est qu'il faut réduire le temps d'immobilisation des avions, des Rafales au sol, et donc optimiser le temps nécessaire à la maintenance. Ils utilisent HoloLens pour donner à l'opérateur de maintenance des informations supplémentaires qui vont l'aider à effectuer sa tâche plus rapidement. La quatrième expérience, moi, elle me plaît beaucoup. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est la première fois qu'on a pu opérer dans une salle de chirurgie quelqu'un, donc c'était une dame de 80 ans, d'une opération de chirurgie de l'épaule avec HoloLens. Ça a permis au professeur, c'était le professeur Grégory de l'hôpital Avicenne à Bobigny, dans la région parisienne, d'être plus efficace et plus sûr dans le geste chirurgical, et du coup de gagner du temps dans l'intervention, et du coup de pouvoir opérer plusieurs patients dans la journée et réduire la liste d'attente des patients. Et c'était, moi je trouve, vraiment une vraie avancée, parce que là derrière on voit concrètement le but et on voit la finalité de la technologie comme HoloLens qui permet de sécuriser un geste chirurgical, de réduire les risques, de sauver des vies. La cinquième projet sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est Framatome. Framatome, c'est le nouveau nom d'Areva Nuclear Plant, qui utilise la technologie HoloLens dans les centrales, notamment autour de scénarios d'expertise à distance, c'est-à-dire que j'apporte à un opérateur qui intervient dans un milieu dangereux, contraint, une expertise par un expert qui est lui resté au bureau et qui va le guider dans son intervention et qui va le permettre d'évoluer de façon plus efficace dans son métier. Et je sais que Framatome utilise également ce type de technologie-là pour former les personnes qui interviennent sur les centrales nucléaires. Je sais qu'ils sont pas loin du tout, ils sont juste sur le stand de Holoforge, ils me font coucou, donc si vous avez des questions à leur poser sur ce scénario, n'hésitez pas, ils sont juste derrière nous. Et puis le cas Vinci également intéressant, c'est comment je réunis plusieurs acteurs autour de la table de façon à collaborer autour d'un même projet. Ici, une bretelle d'autoroute, par exemple, de façon à ce que la mairie, la collectivité de communes et autres puissent se mettre d'accord ensemble autour d'un projet en hologramme. Cette notion de collaboration est très importante et on y reviendra juste après. Avant de parler du futur, restons un tout petit peu sur le présent et je voulais revenir avec vous sur 4 annonces qui ont eu lieu dans les mois précédents, qui sont assez intéressantes. L'ouverture du Mixed Reality Partner Programme, c'est un programme de certification pour qu'on onboard un ensemble de partenaires sur les sujets HoloLens, où on les forme, où on leur donne des outils, on leur donne des ressources. Ici, j'ai mis quelques logos de partenaires qui sont notamment présents aujourd'hui, qui font partie de ce programme-là, et je sais qu'il y en a d'autres qui vont le rejoindre très prochainement. Mais voilà, si vous voulez rejoindre l'aventure HoloLens et Microsoft, il y a un programme à votre disposition. La deuxième information, c'est que le marché HoloLens a été aussi ouvert à l'ensemble des pays européens. Donc que vous soyez en Espagne, en Belgique, en Allemagne, en Italie ou autre, vous pouvez également avoir à disposition des HoloLens sur vos différents projets. C'est intéressant notamment pour les entreprises qui ont un scope cross-pays. La troisième, c'est une demande qu'on a eue assez régulièrement sur l'utilisation de ce type de technologie-là dans des milieux contraints à risque comme les chantiers. Et donc on a travaillé de façon à rendre HoloLens compatible avec des ETI et notamment ce casque-là. Donc on a une solution clé en main d'un casque de chantier avec HoloLens. La dernière, c'est intéressant, ça répond également à une demande que nous ont fait nos nombreux clients et partenaires, c'est sur la distribution d'HoloLens. On peut acheter HoloLens, mais on peut aussi le louer, on peut aussi faire du leasing, on peut aussi avoir une offre as a service qui est fournie par notre partenaire Econocom, c'est-à-dire qui fournit un device en leasing, je paye un fees par mois, et on top de ça, on rajoute les solutions de nos partenaires, notamment des partenaires Mixed Reality Partner Programme, de façon à avoir une offre packagée, clé en main pour nos clients. Ça aussi, c'était une réponse à vos attentes. Parlons un petit peu maintenant de ce qui va arriver et du futur. Alors, il y a une question qu'on a commencé à me poser et que je pense qu'on va me poser pendant 3 jours, c'est hey, c'est quoi l'avenir de HoloLens? Quand est-ce qu'arrive la prochaine version? Quelle est la suite? Je n'ai pas de réponse à vous donner, si ce n'est juste d'aller voir ce Pulse LinkedIn d'Alex Kipman. Alex Kipman, que vous voyez ici, c'est le père fondateur d'HoloLens. C'est lui qui dirige les équipes engineering à l'origine de cette technologie-là. Et il a récemment publié un article sur LinkedIn où il donne sa vision sur les tendances de la mixed reality. Je vous encourage à aller le lire. Il donne 3 tendances. La première, c'est la conjugaison de la réalité mixte et de l'intelligence artificielle. Je reviendrai dessus juste après. La deuxième, c'est la réalité augmentée, la réalité virtuelle qui vont de plus en plus se mélanger. On en discutait la dernière fois avec Hervé, on est convaincu que c'est vrai, ces 2 technologies-là qui sont encore assez distantes vont se rapprocher. Aujourd'hui, c'est déjà un petit peu le cas avec par exemple la plateforme Windows Mixed Reality qui permet à la fois de faire tourner des casques immersifs
et HoloLens. Donc ça, en termes de software, de plateforme, on y est. En termes de hardware, on n'y est pas encore. C'est compliqué de prévoir ce que seront les prochains hardware. Mais en tout cas, c'est la tendance sur laquelle on va. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un scénario de formation, ce qui est relativement intéressant dans un scénario de formation, c'est de pouvoir, au début, passer sur du pur immersif. Quand je veux me projeter dans l'environnement sur lequel je vais travailler, c'est le début d'un process de formation. Et puis après, au fur et à mesure que la personne est formée, c'est plutôt passer sur une approche un peu plus proche de la réalité augmentée, lui mettre des vrais outils dans les mains, faire de la vraie mise en situation sur le chantier réel. Et c'est ce vers quoi on va tendre. La troisième tendance, c'est la partie communication immersive. Ça, c'est très important parce que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on reproche à ces technologies-là, d'être encore isolé, de fournir une expérience seule. Et vraiment, le fait d'introduire une dose de social dans nos applications, dans la technologie, c'est ce qui va guider un petit peu le futur. Et aujourd'hui, déjà, vous pourrez voir sur notre stand, on a des applications de collaboration à distance entre différents HoloLens, différents casques immersifs, de façon à pouvoir réunir, par exemple, plein de personnes au sein d'une même pièce. Je pense à l'application HoloMeeting. Ça, c'est vraiment les tendances pensées par Alex Kipman. Si je reviens sur la première, qui va nous intéresser un petit peu, c'est autour de l'intelligence artificielle et de la mixed reality. Alors, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, c'est un peu le buzzword du moment. Vous connaissez, c'est la capacité d'abord à intégrer un raisonnement, à le comprendre et derrière à interagir. Si je mets ça en œuvre autour de ce que vous voyez à droite, c'est je vais entraîner mon intelligence artificielle, je vais lui donner un ensemble d'informations, un ensemble de data. Ici, je vais lui montrer à quoi ressemblent tous les animaux. Ensuite, je vais lui poser une question. Est-ce que cette personne qui promène cet animal en laisse, est-ce que c'est un chien? Je vais lui poser la question. Du coup, par rapport aux data que l'intelligence artificielle a déjà collectées, elle va entamer un raisonnement, elle va analyser, elle va se dire, en fonction des layers que vous voyez ici, oui, en effet, ça ressemble de plus en plus à un chien, de façon à interagir et à me donner un élément de réponse. Oui, je suis sûr à 90% que c'est un chien, et peut-être à 10% je pense que c'est un loup. Mais cette intelligence artificielle a besoin d'être entraînée, et plus on l'entraîne, plus elle sera sûre de ses réponses. Du coup, derrière, par rapport à ça, la stratégie de Microsoft, c'est de mettre une dose d'intelligence artificielle dans l'ensemble de ces produits. Alors ici, vous reconnaissez beaucoup de produits, mais forcément, moi, je vais faire l'illustration sur deux produits qui sont Windows et HoloLens, ce dont on est venu vous parler aujourd'hui sur ce salon. Et toujours dans le pulse d'Alex Kipman, souvenez-vous, il y a une annonce qui est importante, un pointeur qui est important. Il dit que dans les prochaines versions de HoloLens, on va intégrer un HPU dopé à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'un HPU? C'est l'Holographic Processing Unit. C'est le microprocesseur dans HoloLens qui permet de capter toutes les informations collectées avec les capteurs et les sensors de façon à mapper ces informations qui vont être de l'hologramme dans le monde réel. C'est ce qui va me servir à placer mon hologramme sur cette table ici, contre un mur, etc. Cet HPU, on va en sortir une prochaine version dans le prochain HoloLens, du coup, qui aura un microprocesseur d'intelligence artificielle qui me permettra de faire plein de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'elle me permettra de faire? Par exemple, elle me permettra d'intégrer tous ces services cognitifs-là. Les services cognitifs, c'est par exemple la capacité, si on prend vision, à reconnaître des visages, à reconnaître une humeur. Je ne sais pas si vous avez déjà testé ça. Des fois, dans certaines vitrines, on passe devant et on nous dit hey, « regardez-nous bien, ok, vous avez 30 ans, ou vous avez 35 ans, ou j'ai l'impression que vous êtes content, pas content. » Ça, ce sont des services cognitifs. Pareil, la partie speech ou langage, c'est la capacité à transcrire à l'oral un texte écrit et inversement, ou même à le traduire. L'ensemble de ces services-là, du coup, pourront être directement intégrés dans les prochaines versions d'HoloLens. Pour quel usage? C'est ce que j'ai essayé d'intégrer ici en petite vidéo. La première, par exemple, que vous voyez sur la gauche, c'est aujourd'hui un footage issu d'un flux de caméra vidéo. Ça pourrait être un footage issu d'un flux de la caméra directement depuis HoloLens et qui permet, par rapport à des problématiques de sécurité, d'analyser une image, une vidéo et de se dire ok, là il y a un risque parce que l'outil sur mon chantier il continue de tourner, la scie elle continue d'être allumée et c'est dangereux. Ou alors le baril d'essence vient de se renverser et là il y a une problématique. Donc on peut également du coup facilement autour des sujets sécurité, avoir des cas d'usage dans lesquels on pourra mettre de l'intelligence artificielle à travers les HoloLens. Le deuxième exemple, c'est la capacité directement à traduire ou à faire traduire
par les services cognitifs ce que va me dire une personne en face de moi et HoloLens va me le restituer dans ma langue. Donc demain, on va pouvoir se parler en différentes langues et l'intelligence artificielle va la comprendre et va me la restituer de façon à faciliter la collaboration. Le troisième exemple, c'est sur une partie un peu plus immersive. Donc là, c'est comment j'entraîne aujourd'hui les voitures autonomes à maîtriser leur environnement, à conduire, à connaître leur environnement avec de l'intelligence artificielle et du coup je peux me mettre dans un environnement totalement virtuel pour me mettre à la place de ces voitures et comprendre leur raisonnement. Donc tout ça c'est des petits exemples mais qui montrent juste le potentiel que pourra avoir cette technologie-là quand elle sera dopée à l'intelligence artificielle. Ma conclusion, et j'en ai terminé Harriet, c'est venez discuter de tout ça avec nous sur le stand Microsoft, ici E24. On a notamment de nombreuses démonstrations, j'en ai cité quelques-unes à vous montrer autour de la partie formation-apprentissage. Si vous voulez jouer les docteurs de demain et tout savoir sur le corps humain ou sur des pathologies, on va pouvoir faire ça avec vous. Si vous voulez faire de la communication, faire de l'engagement client, comprendre ce que fait Renault F1, comprendre ce que fait BMW avec ce type de technologie-là, venez, on va pouvoir vous montrer ça. Sur la partie design et la production, on va pouvoir collaborer tous ensemble, on va pouvoir mettre plusieurs HoloLens et visualiser une même maison, interagir autour d'un scénario. Et collaboration, maintenance assistée, on a également de nombreuses applications à votre disposition. On est juste à côté. Merci beaucoup et bonne journée.